Céréalier vers Pithiviers en Loiret, Benoît Ferrière devait recruter. Très impliqué dans les organisations professionnelles, il manquait de temps pour sa ferme. Il cherchait un salarié polyvalent et engagé pour le seconder. Il l'a trouvé. Il raconte sa méthode de recrutement. Le but, quand on fait une embauche, c'est déjà de mettre sur un papier toutes les qualités que doit avoir la personne. Mais évidemment, une fois qu'on a mis tout bout à bout, il est rare qu'une personne ait toutes ses qualités. Je dirais que c'est complètement normal. Donc après, il y a des priorités. L'autonomie. Dans les critères, il y avait plusieurs choses qui étaient importantes. Alors celle que je mets souvent en avant, c'est le côté d'être autonome. Moi, le but n'étant pas toujours là, c'est bien que la personne qui travaille sur l'exploitation puisse être un maximum autonome, que je ne sois pas qu'elle puisse se débrouiller seule. Être autonome, c'est évidemment pouvoir travailler seul, mais aussi être capable de rendre compte et de dire tiens, là je suis coincé, j'arrive pas à faire, c'est pas un souci en soi, mais c'est de le dire, pas de faire et puis finalement de mal faire. Ça c'est important aussi, c'est de savoir s'arrêter au bon moment, de dire là, il faut peut-être que je pose la question de savoir si je fais comme ça ou comme ça. Donc être autonome, c'est ça aussi, c'est de savoir poser une question au bon moment. La double compétence. Et puis après, c'est d'avoir évidemment différentes compétences qui correspondent aux besoins d'exploitation. D'une part, il y a le travail des champs, c'est vrai que ça on y pense souvent en premier, la conduite des engins, le réglage du matériel, c'est pas que conduire. Et puis après, il y a la période de l'année où on n'est pas forcément dans les champs, où il faut entretenir ce matériel qu'on utilise le restant de l'année pour qu'il soit géré opérationnel et sans panne quand on en a besoin. Il y a aussi l'entretien des bâtiments. C'est vrai que l'atelier vient un peu au même niveau que le travail des champs quand même, mais je pense que ça serait presque plus facile à prendre à quelqu'un peut-être de travailler dans les champs, plutôt que quelqu'un qui n'a jamais vraiment fait d'entretien ou d'atelier, c'est peut-être plus compliqué à lui apprendre. Donc à la rigueur, oui, effectivement, je dirais que d'office, quelqu'un qui n'avait pas d'expérience ou pas de compétences dans l'entretien du matériel ou un minimum de bâtiment, oui, ça aurait peut-être été d'office, je dirais un refus, quoi. Ouais. Moi, j'ai commencé à faire une formation, un BEPA de maraîcher. Ensuite, j'ai fait une formation pour adultes en BPA de conducteur dépanneur d'engins agricoles. Et puis ensuite, à la fin, j'ai fini par faire une VAE pour avoir un bac pro agroéquipement. Benoît Ferrière a trouvé la perle rare grâce à l'ASAVPA, une association de salariés agricoles. Quand le recrutement a été fait, encore fallait-il apprendre à travailler ensemble. Pour ça, ils ont mis en place des outils simples et efficaces. La communication. Déjà, il y a un peu deux cas de figure. Soit je passe par exemple le matin. Donc dans ce cas-là, on en parle le matin, on voit comment on s'organise pour la journée, voire les 2 journées à venir, par exemple. Des fois, je ne peux pas passer parce que je suis absent. J'ai des réunions diverses et variées. Dans ce cas-là, on essaie d'anticiper. Ça peut être une fiche que je laisse à la ferme avec les points à faire et en essayant de prioriser, parce qu'il y a toujours une priorité sur différents points. Et puis après, il y a le téléphone qui est quand même bien pratique, soit par voie orale et aussi par SMS. Ce que je disais tout à l'heure, s'il y a des traitements à faire, déjà on l'anticipe un peu à l'avance, et par rapport à tout ce qui est dose de produits, la parcelle à être traitée, les surfaces à traiter, etc., c'est toujours écrit, soit par un SMS, soit sur une feuille, de façon à ce qu'il n'y ait pas de doute sur un dosage de produits, ou une surface à faire, ou des choses comme ça. À partir du moment où je connais les priorités du travail, tout ce qui pourrait me stresser, c'est de ne pas arriver à le faire en temps et en heure. Ou s'il y a un problème, j'ai l'habitude de gérer le problème, soit d'une façon, soit d'une autre, mais je ne laisse pas un problème sans réagir. Lorsque j'ai fini un travail, ou si j'ai un problème au cours de la journée avec un engin par exemple, j'envoie un SMS à M. Ferrière pour lui faire savoir que j'ai une panne et je peux lui expliquer comment je vais intervenir dessus, ou alors il me donne un autre avis pour gérer la panne éventuellement, quoi.